Alors en fait, la coopération, pourquoi on l'a mis au cœur? C'est parce que chaque fois que dans les méthodes pédagogiques, les enfants travaillent ensemble et échangent comment ils ont fait, chaque fois qu'ils l'échangent, en fait, ils l'intègrent. Et donc c'est la méthode éducative qui fonctionne le mieux. Aujourd'hui, c'est prouvé par les neurosciences. Et le problème de la coopération, c'est que ça gère des conflits entre eux. Et que ça, on ne savait pas le gérer. Donc on a mis l'outil d'apprentissage de la coopération et les méthodes pédagogiques qui permettent ce qu'on appelle les pédagogies actives. C'est-à-dire que l'enfant va éprouver des choses et les apprendre. Après, sur un parcours plus classique et plus élitiste, nous, il y a des moments où ils travaillent tout seuls. Ils ne sont pas tout le temps en coopération. Bien sûr que ça arrive qu'ils travaillent tout seuls, parce qu'il y a un moment où il faut que tu te confrontes tout seul à est-ce que je sais le faire tout seul ou pas. Parce que le collectif peut me faire croire que je sais faire, me donner l'illusion que je sais faire, ou bien le collectif peut ne pas m'avoir confronté au fond de la matière que je suis en train d'apprendre. Donc les deux, pour moi, sont utiles. Ce n'est pas un modèle où on supprime des choses, c'est plutôt que comme la coopération, on a vu que c'est ce qui fonctionnait le mieux pour apprendre, du coup on a donné aux enfants les outils pour pouvoir coopérer. Parce que les enfants ont constaté que le beau, ça faisait du bon. Que quand on voit quelque chose de beau, ça fait une espèce de waouh. C'est d'ailleurs pour les gens qui font beaucoup de méditation, ils disent que c'est un des premiers apprentissages. C'est quand j'arrive devant un paysage et que je suis scotché par ce paysage, je ne pense plus. Je suis le paysage. Ça fait partie de moi, je suis dedans. Et que ce lien-là, les enfants, ils l'ont. Donc c'est juste leur dire, on donne du temps à ça. Ça fait des enfants plus sensibles à l'environnement et à la nature, ça fait des enfants plus sensibles aux liens entre les humains, surtout. Et à la nature dans la prise de conscience qu'ils en sont dépendants. Et qu'en fait, si la nature leur fait du bien, ils ont intérêt à l'entretenir.